Bonjour à tous et à toutes, c'est Brian. Alors on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui de Nunchaku, un sport asiatique maîtrisé par Bruce Lee. Je pense que vos enfants ont toujours voulu un jour apprendre. Et ben moi aujourd'hui j'ai envie de vous faire des cours de débutants. Alors les enfants, prenez-en en mousse, c'est plus simple. Et puis faites ça à côté de vos parents pour pas casser ce qu'il y a autour. D'accord? Je vais vous apprendre des mouvements simples qui sont pas dangereux, ni pour vous, ni pour ce qu'il y a autour ou vos amis à qui vous allez le présenter. Voilà, allez, tout de suite on commence. Alors le Nunchaku, il en existe plusieurs en bois. Il y en a avec une ficelle où ça va plus vite, mais c'est pour les démonstrations. Et vous aurez donc ceux qui sont en chaîne plus solides, mais qui sont préférables pour un entraînement. Alors, je pousse ma chaise, vous voyez, là je suis dans une petite pièce, tranquillement. Et je peux le faire et pratiquer tout seul dans mon appartement sans réellement qu'il y ait de problème ou de casse, une lampe, tout. Donc rassurez-vous, vous pouvez le faire chez vous, pas forcément en extérieur. Le Nunchaku, comment ça se passe? Il y a un mouvement de base que vous allez prendre comme ça, regarder vers le haut dans un premier temps, et vous allez le passer derrière l'épaule, en tenant par ici. Ok? Premier mouvement, il est simple. Vous pouvez choisir une position, donc une jambe en avant, une jambe en arrière, pour vous permettre de bien contrôler le mouvement. Une jambe en avant, ça vous permet de vous baisser un peu. Et répétez ce mouvement des deux côtés. Et vous pouvez le pratiquer sans essayer de le rattraper. Ou le passer derrière l'épaule pour vous entraîner, hop, comme ceci, pour vous exercer à bien contrôler le mouvement et ne plus avoir peur de ce bâton. Car le Nunchaku, si vous le laissez mou, il est mou. Si vous faites un mouvement droit, il est droit. Donc, si vous contrôlez toujours vos mouvements, il ne vous arrivera jamais dans la tête. On s'entraîne de l'autre côté. On en fait 5. Je vous laisse compter. Une fois que vous en aurez fait 5, vous allez pouvoir passer à la suite. La suite qui est aussi simple. Le rouler sur la ceinture, sur les épaules, pour vous entraîner. Et vous allez accélérer le rythme légèrement. Sans taper, on va juste le tirer. Voilà. Et le Nunchaku, vous pouvez le faire rouler partout. Regardez, au-dessus de l'épaule, comme vous l'avez montré tout à l'heure. Vous pouvez le faire rouler ici. Ça donne quoi? Ça donne ça. Ça donne ici. Toc, 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 toc. Vous voyez? Il peut rouler partout, sans réellement de grandes difficultés et sans vous faire mal. Voilà. Après, à vous d'accélérer le mouvement. Mais normalement, c'est bon. Alors, ensuite, le Nunchaku, il est important de varier les mouvements pour surprendre, si c'est pour de l'attaque, surprendre la personne qui est devant vous. C'est-à-dire ne pas toujours le rattraper au même endroit. Mais dans un premier temps, apprenons à le contrôler différemment. Prenons-le, faites-le tourner de divers mouvements. Vous pourrez le faire tourner à droite, à gauche. Voilà. Regardez-le dans un premier temps s'il vous inquiète. N'hésitez pas à écarter les bras si vous êtes dans un endroit extérieur. Sinon, vous pouvez les resserrer, ça marche très très bien aussi. Une fois que vous avez fait ça, vous pourrez l'intégrer dans un mouvement en particulier. Donc, c'est-à-dire que vous allez vous entraîner peut-être à le rattraper. Exemple, on le tourne, on le rattrape sous l'épaule, on fait ce mouvement-là, on frappe et on ramène. Je vais vous apprendre plus détaillé. J'ai pris mon Nunchaku comme ceci, position de base. Je l'ai fait tourner une fois et rattraper sous l'épaule. Ok? Je l'ai repassé derrière. Je l'ai passé sous mon épaule là. Je l'ai coincé tout seul. J'ai fait ce mouvement là qui permet d'être un mouvement d'attaque. Et je l'ai rattrapé une seconde fois. En plus rapide. Toc, 1, 2, hop, et on ramène. Vous avez vu? Tout simple. Tout à l'heure, on a roulé sur la ceinture. Alors, c'est pas plus compliqué, mais on va apprendre à le développer un peu plus. C'est-à-dire qu'on va l'inclure dans ce mouvement, tout ce petit enchaînement qu'on va fignoler au fur et à mesure. Donc, je l'ai monté, comme ceci. On a tourné, on a frappé. On va le faire rouler sur la ceinture, repasser par derrière. Ok? Là, je vous ai pas fait travailler les deux bras parce que je vous invite à faire ce même mouvement qui va être derrière, mais de l'autre bras. Donc là, ça je vous laisse, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut apprendre à le travailler. Et vous allez le faire de plus en plus vite. Que ça soit de le frapper derrière, le tourner, le rattraper, mais aussi faire ce mouvement-là, toc, et après vous aurez votre mouvement qui sera plus complet. Bon là, ça me déconcentre un peu parce que je regarde la caméra, mais
En gros, ça donne ça. Voilà, on est là, toc, toc. Voilà, l'heure de l'entraînement et vous n'êtes même pas obligé de... Là, vous voyez, je mets juste ma main pour le taper, pour accélérer et faire plus vite. Plus vite, ça veut dire que l'adversaire aura moins de chances de vous l'attraper. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ensuite, on a fait rouler sur la ceinture. On refait doucement. Comme ceci. On tourne et on rattrape. Ok? On fait tourner sur la ceinture. On la rattrape par derrière. Et là, deux possibilités. Soit vous l'attrapez par ici et vous le passez là, ce qui vous permet de faire ce mouvement-là. Voilà. Rien de compliqué, hein. On l'attrape de chaque côté. Soit vous avez cette autre option-là, c'est de quand vous le rattrapez par ici, prendre le nunchaku par là. Écoutez, vous faites ce que vous voulez. Le nunchaku, c'est votre maîtrise, c'est votre plaisir, c'est un art. Et faites comme vous le souhaitez. Donc c'est-à-dire que si vous préférez faire comme ça et le passer par derrière, c'est valable, hein, ça se voit même pas forcément. Là voilà. Et alors on le passe par derrière. Comme je vous ai dit, le tout c'est de surprendre la personne qui est devant vous, si vous êtes en conflit, ou faire une démonstration et varier vos mouvements. Donc vous n'êtes pas toujours obligé de le faire de la même manière. Voilà, ça c'était tout pour la première phase. On a pris 4 mouvements à peu près. Position de base, le tourner qu'on vous a appris comme ça, que vous pouvez faire dans ce sens-là, ou même au-dessus et en dessous, ça sera plus pour quelque chose d'artistique. Rien de compliqué, on le fait passer, on le fait rouler de la même manière que comme ça, mais au-dessus, c'est-à-dire qu'on va lancer le nunchaku au-dessus, puis on va le lancer en dessous. Donc en dessous, au-dessus. Et vous allez alterner ce mouvement qui va vous faire comme ceci. C'est pas utile en combat, hein, qu'on soit d'accord. Mais ça peut être joli, ça dépend ce que vous faites un peu plus tard avec. Alors ensuite, une autre passe. Tout à l'heure, je vous ai fait taper où? Ici, ici et ici. Ici pour vous préparer à faire ce mouvement-là, qui est un autre mouvement d'attrape qui vous permet d'attraper le nunchaku. Hop, je le ramène ici. Je vais me passer derrière en tendant très fort mon bras, le plus loin possible. Si je fais juste ça, regardez, là il arrive au bout et je galère un peu. Alors je lance mon bras correctement pour l'attraper. Et ce mouvement-là, vous allez le faire doucement, mais régulièrement. On lance et on va toucher dans un premier temps, pour vous familiariser avec ce mouvement. Une fois que vous êtes vraiment sûr, vous l'attrapez. On se met comme ça et on l'attrape. On se met comme ça et vous l'attrapez jusqu'à ce que vous l'attrapiez à chaque coup. Une fois que vous l'attrapez à chaque coup, toujours, et ben là vous pourrez commencer à l'utiliser. Sinon, si vous ne l'attrapez pas vraiment à chaque coup, ça peut vous causer des lacunes. Voilà, vous voyez, là je vais le lancer, c'est ce petit mouvement, je tourne, je le rattrape et je l'envoie. Comme ça, entraînez-vous des deux bras. C'est facile, mais ça demande un petit peu plus de pratique. Là on était comment? On faisait comme ça, ok? Et on va le lancer. Voilà. Alors, maintenant que tout ça c'est terminé, on peut passer à la phase supplémentaire. Je vais tout regrouper dans une vidéo parce que je vais en faire plusieurs et plus détaillées après. Mais déjà, c'est pour qu'à la fin de celle-là, si vous avez un nunchaku chez vous, facilement, vous y arriviez à faire quelque chose de concret rapidement. Ok? Là, maintenant, vous avez fait une première phase avec des petits mouvements de base simples. Rien ne vous empêche maintenant, lorsque vous allez faire une autre type de présentation, de faire d'autres mouvements de nunchaku. C'est-à-dire que vous pouvez le prendre, le faire tourner, et là c'est plus délicat. Là, assurez-vous d'en avoir un en mousse, le passer au-dessus du bras, ça c'est plus délicat. Hein. Et repasser par là. Et là on l'attrape par là. Ok? Et ça, c'est un petit peu plus dur, mais ça je vous conseille vraiment d'avoir pratiqué le départ, parce que ça va commencer avec des passes un peu plus compliquées. Tout comme une autre, là j'appelle ça le fouetté. Ça veut dire quoi? On regarde toujours au-dessus de l'environnement les enfants, d'accord? On fait attention à ce qu'on fait, on ne tend pas trop les bras s'il y a des lampes. On va le lancer en arrière, on va le fouetter sur le côté. Ok? Je recommence. On lance, on fouette. Là vous allez le faire tourner autour de vous pour le rattraper et refouetter. Ça donne ça. Hop, hop, hop. Vous avez vu ou pas?
Je fais doucement. Ok? Alors ça donne ça, en plus rapide. On se met en position de base. Donc là, on a fait comme ça, admettons, toc, on se l'est passé, toc, on fouette, hop, on passe de l'autre côté. Ok? Vous avez compris? Bon, très bien. Alors après, avec tout ça, je pense que vous pouvez l'inclure en faisant une petite chorégraphie doucement, comptez les mouvements et incluez ceux qui vous plaisent. Alors là, je vais vous faire un petit truc avec à peu près tout compris dedans pour vous montrer en package ce que ça peut faire. Je le fais doucement pour que vous voyez bien. Et moi aussi, je m'assure parce qu'ils sont en bois et on fait toujours attention s'il vous plaît parce que les dents c'est fragile, les yeux, le nez. Faites attention. Donc, position de base. On a appris à tourner. Comme ça. On rattrape par derrière. On le tourne. On va rattraper cette fois-ci par devant. Vous voyez? On le rattrape directement. On fouette. On va le rattraper par là. On va le rattraper par là. On va le repasser par ici. Hop. On va le passer par là. Hop. On va passer par derrière une fois. Simple. On tourne. Toc, toc. Ok? Est-ce que ça va? Est-ce que vous en sortez? Oui, bien sûr qu'on s'en sort. Toc, toc, toc. Hop. Toc, toc, toc. Eh bien. Suivez bien le mouvement. Là, c'est pas vraiment une chorégraphie en particulier que vous devrez apprendre. J'ai tendance à beaucoup utiliser mon bras droit, vous le verrez. Oui, parce que je suis vraiment beaucoup plus droitier avec cet outil. Mais, rien ne vous empêche de le faire avec les autres mains. Voilà, là c'était tout pour la première vidéo. J'espère que vous avez bien compris. S'il y a des mouvements, n'hésitez pas à passer la vidéo au ralenti. Il y a une petite icône en dessous où vous pourrez contrôler la vitesse. J'espère que ça vous a plu, que vous avez bien appris et que vous avez compris les mouvements que je vous ai faits. On va repasser une autre vidéo plus tard pour développer et approfondir vos capacités. Je vous remercie. Mettez un petit pouce si vous avez aimé. À bientôt!